juste à la partie extérieure où je suis devant notre vue de face. Essayez d'observer soigneusement pour comprendre notre performance dans le secteur BTP. Regardez comment est-ce qu'on a évolué avec ce projet. Maintenant, je vais entrer à la partie intérieure. Regardez le poteau qui est là. Comment est-ce qu'on a coulé le poteau. Regardez en bas de notre plancher. Voilà le mur. Je fais cette vidéo uniquement pour vous montrer comment est-ce que nous continuons avec notre projet. Mais si vous regardez le mur à question, vous verrez que l'espacement des joints est bien respecté. Pourquoi on a respecté ça? Parce que les normes d'hygiène civile nous obligent de réaliser l'épaisseur des joints 1 cm. Si c'est beaucoup, peut-être 1 cm et demi, mais ce n'est pas autorisé que ce soit 1 cm et demi. C'est toujours 1 cm. Observez notre cage d'escalier. Regardez les murs à question. Quand on n'avait pas encore coulé, il y avait la pluie. C'est pourquoi la pluie s'était pénétrée au niveau des murs à question, mais ça sera réparable. Ne vous paniquez pas. Regardez les poteaux qu'on a coulés ici. Regardez plutôt soigneusement comment est-ce que nous évoluons avec notre projet. Si vous avez vos critiques, si vous avez vos remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Nous allons discuter ensemble. Mais quand vous observez notre projet, c'est là où vous comprendrez que je suis le meilleur ingénieur en Afrique. Je ne refuse pas qu'il existe beaucoup d'ingénieurs en Afrique. Je ne refuse pas qu'il y ait aussi des ingénieurs expérimentés. Mais la façon dont moi je suis en train de réaliser les projets, c'est différent avec d'autres ingénieurs. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, abonne-toi. Mettez la vidéo dans vos favoris, partagez-les massivement pour ne pas rater. Car je tiens à vous informer que cette semaine même, je commence à expliquer des logiciels d'architecture comme AutoCAD, Archicad, Revit, SketchUp, Robot structurel. Si vous voulez comprendre comment modéliser vos bâtiments, vos conceptions, n'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne. C'est très important. Car si vous voulez comprendre la technicité, vous voulez comprendre la méthodologie que nous utilisons pour pouvoir réaliser des projets ainsi, abonne-toi. J'ai des documents que je peux vous donner. Ça pourra vous aider à devenir plus fort dans le secteur BTP. Je vous rassure que j'ai des documents. Si vous avez besoin de documents, vous pouvez réagir dans les commentaires. Je vais vous renvoyer un lien où vous allez remplir le formulaire. Et je vais vous envoyer les documents précis qui pourront vous aider à réaliser des projets de construction avec certitude. À commencer par le visite des sites, pour chuter par la deuxième position, les titres de faisabilité technique. À la troisième position, les titres géotechniques, autrement appelés les titres de sol. Vous allez faire le vie en plan, les plans de fondation, les plans d'élévation, calcul de structure. Vous allez au niveau du laboratoire, vous examinez les sols, examinez les matériaux de construction, vous pouvez réaliser votre projet avec sérénité, comme moi je suis en train de le faire. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non, je ne peux pas vous laisser comme ça. Il est important pour moi de faire une vidéo explicative et de vous montrer comment nous évoluons avec notre projet de R+8 pour que vous sachiez que comme nous on est en train de réaliser, la première des choses, on a d'abord supprimé les dangers et les risques. Car si vous réalisez un projet de construction, vous ne respectez pas ce qu'on appelle la date du début au plus tôt et la date de début au plus tard, ça va causer des problèmes énormes. C'est la raison pour laquelle des fois quand je publie mes vidéos, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre mes vidéos. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes savent très bien que lui là c'est un performant. C'est un expert, il est performant plutôt. C'est un expérimenté dans le secteur BTP. Malgré il est en train de parler beaucoup, mais beaucoup de gens là savent très bien que non, je suis performant. Malgré je parle, mais les gens savent très bien que je suis performant. Mais il y a des gens animés de mauvaise foi, viennent insulter dans les commentaires, viennent critiquer. Est-ce que des bâtiments en question, des réalisations en question, vous les verrez où? Ici en Afrique. J'ai bien dit que il y a des ingénieurs de qualité en Afrique. Mais moi, je suis exceptionnel. Observez les projets. Si vous avez des critiques, si vous avez remarqué quelque chose plus tôt, si vous avez remarqué quelque chose plus tôt qui n'a pas bien marché, veuillez réagir dans le commentaire. Comme ça, si je vois que c'est vrai,
je vais procéder par la démolition de la partie où vous avez décidé. Regardez les poteaux qu'on a coulés. Regardez l'aspect esthétique et regardez comment est-ce qu'on a essayé de solidifier notre bâtiment. Quand je parle de la solidification, cela veut dire on a armé les bâtiments, on a fait en sorte que les bâtiments soient résistants. On a utilisé des étais pour soutenir notre plancher. Nous avons des poteaux solides qui vont supporter notre dalle. Et regardez comment est-ce qu'on a coulé ça. Car le béton a été bien vibré, a été bien damé. C'est la raison pour laquelle vous voyez que le projet est toujours impeccable aux yeux. Mais les gens qui ne savent rien dans le secteur BTP viendront critiquer, viendront parler de n'importe quoi. C'est qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. C'est la question que je me pose souvent. Avant que vous puissiez critiquer quelque chose, il est important de savoir d'abord, est-ce que réellement, ils ont respecté les normes? Il faut bien regarder. Mais vous êtes des champions à critiquer, parler beaucoup. Cela me motive davantage encore de vous amener encore d'autres astuces plus que ça, qui pourra faire la différence entre moi et vos méthodes. Les soucis chez moi est d'aider la jeunesse, aider tous ceux qui veulent apprendre le génie civil. Parce que tout ce que je fais ici, c'est gratuit. On ne me paye pas. D'abord, je gaspille mon temps pour vous expliquer. Il y a des gens de mauvaise foi. Ils sont là pour critiquer, pour insulter. Vous pensez que vous pouvez me décourager? Vous ne pouvez jamais me décourager. Moi, je suis là pour aider. Et je dois continuer. Ma mission est d'aider. Aller et faire le disciple. C'est la raison pour laquelle je suis là. Pour vous aider. Même si aujourd'hui, vous n'acceptez pas ce que je fais, mais intérieurement, vous acceptez. Peut-être il y a beaucoup de gens où, là où vous partez, vous avez toujours l'habitude de parler mon nom que non, lui là, c'est un expert. Je vous dis bien, je commence à expliquer des logiciels d'architecture. Si vous voulez en savoir plus, les liens se trouvent au premier commentaire. Abonne-toi dès maintenant. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Trop parler peut tuer. Mais essayez de montrer tes réalisations afin que ceux qui parlent beaucoup puissent comprendre que tu n'es pas comme eux. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Tous ceux qui parlent beaucoup et ne maîtrisent pas ce qu'ils sont en train de dire, je vais leur répondre plutôt favorablement à travers mes réalisations qui pourra nous différencier. Il y a beaucoup des assoiffés du génie civil, de l'architecture et de l'entrepreneuriat, bénéficient de beaucoup de choses, bénéficient de mes explications. Mes techniques que je vous donne, si vous appliquez, vous n'aurez pas un problème dans le secteur BTP. Le secteur BTP, c'est un secteur où il te faut beaucoup lire, il faut faire des recherches et il faut être toujours souple. Cela veut dire qu'il faut être performant, il faut être apte. Il ne faut pas être inapte. Si tu es inapte, tu ne peux pas exercer dans le secteur BTP. Et vous devez savoir que l'ingratitude ne paye pas. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'ils sont en train de réaliser mes projets. L'état d'évolution de notre projet de R+8, parce que j'avais écouté hier, quelqu'un a dit non, ou comment ça évolue le projet R+30. Je vous dis que le projet R+30, ça continue à évoluer. Moi, je suis en déplacement. Dès que je serai de retour, vous allez voir des vidéos explicatives sur ça. Donc, ne vous paniquez pas. Merci pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Tout ce que vous faites, ça me fait énormément plaisir et ça me fait énormément du bien. N'oubliez pas de t'abonner sur ma chaîne, partager la vidéo, liker pour ne pas manquer mes actualités. À nous revoir à la prochaine vidéo où je vais commencer à expliquer des logiciels d'architecture cette semaine même.